Comme chaque année, je vous présente mes fournitures scolaires et pour cette année ce sera forcément la dernière fois puisque je rentre en terminale. Alors profitez-en et j'espère qu'elle vous plaira autant que celle de l'année dernière et celle de l'année d'avant. Comme l'année dernière, j'ai respecté mon engagement du fait que je recycle mes anciennes affaires, mais cette année par rapport à l'année dernière j'avais moins de choses à récupérer, donc c'est pour ça que j'ai acheté plus de choses. Je maintiens quand même le fait que si vous avez les cahiers qui n'ont pas été beaucoup utilisés, récupérez-les pour les années prochaines. C'est pas seulement économiquement parlant mais aussi environnementalement parlant. Évitez de faire du gaspillage ou enfin voilà. Le même que l'année dernière, c'est un Eastpak, c'est un noir chiné. Que j'ai depuis maintenant 4 ans je pense et qui est garanti 30 ans, donc c'est plutôt pas mal. C'est un sac qui coûte assez cher au départ mais qui est facilement rentabilisé puisqu'il tient très bien. Dans la pochette avant du sac j'ai toujours mon porte-monnaie avec moi, j'ai toujours à peu près 10 € comme ça je peux me dépanner ou quoi. J'ai également des écouteurs, mes clés, j'ai aussi des chewing-gums et ma carte de bus. J'ai ici aussi un petit gel pour les mains, j'ai une protection hygiénique, on ne sait jamais n'est-ce pas. Et j'ai également une batterie externe et j'ai aussi des efferalgans, voilà, avec moi. Et dans la grande pochette, il y a des choses que je trimballe tous les jours avec moi. Évidemment, il y aura tous mes cahiers de cours, mes livres de cours et tout. Mais ce que j'ai vraiment tous les jours ici, c'est ma trousse. J'ai également ma calculatrice et j'ai un petit carnet comme ça dans lequel en fait j'écris toutes des petites notes qui sont assez pratiques. Par exemple, si j'ai un petit calcul à faire pendant un cours et que j'ai pas envie de triturer tout ça sur mon cahier, eh bien je le fais dans mon cahier et je l'utilise pour toutes les petites matières en fait. Et vu que celui-là est presque totalement rempli, j'en ai acheté un autre cette fois-ci et il est rouge pour cette année. J'ai également un déodorant avec moi, c'est toujours assez pratique quand il y a des odeurs qui ne sont pas très cool sous les bras par exemple. Et j'ai aussi une règle. Pour ce qui est du rangement, j'ai également ici la fin d'un bloc de feuilles. Donc moi j'utilise des blocs de feuilles à petits carreaux. Évidemment j'en ai racheté d'autres parce que celui-là ne tiendra pas toute l'année. Moi j'ai pris, vous savez, celles qui se rabattent sur le dessus parce que celles qui se rabattent sur le côté comme un format libre, eh bien quand on arrive à la fin du paquet, il y a une sorte de liseré qui devient épais et vu que je suis gauchère et que c'est sur la gauche, ça me dérange dans mon écriture. Et enfin j'ai encore et toujours le même porte-vue qui vient de chez Elba. C'est un porte-vue qui tient très bien la route puisque ça fait longtemps que je l'ai. Il y a juste ici le petit truc qui tient le fil là qui a cédé, du coup j'ai juste fait un nœud et il tient encore le choc, donc c'est très bien. À l'arrière j'ai également des copies doubles. J'ai aussi acheté un agenda, donc c'est un agenda qui est rouge. Franchement cette année c'est le signe du rouge. J'ai acheté plein de trucs qui sont rouges. Je l'ai acheté à Action, donc il me semble que je l'ai acheté 1,50. C'est vraiment pas cher. Il est vraiment tout petit mais pas besoin de plus grand en fait pour noter ses devoirs. C'est un semainier, ça me permet de voir toute ma semaine en 2 pages. Et voilà pour ce qui est de mon sac, il n'y a rien de plus dedans. Alors au lycée, moi j'ai décidé d'avoir une organisation qui est basée sur les feuilles, la prise de notes sur des feuilles qu'on range dans des classeurs, puisque ça prend moins de place dans le sac et que ça permet de moins encombrer le dos, puisque avec nous on a quand même des livres et tout. Mais j'ai quand même 3 cours sur lesquels je note sur des cahiers, il n'y a pas vraiment de cours, donc je préfère le prendre sur un cahier pour éviter de me perdre. J'en ai pris 2 comme ça avec une couverture plastique parce que je n'avais plus de recours au cahier qui était potable. Il y en a un du coup qui va me servir pour l'anglais et un qui va me servir pour l'espagnol, puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas de cours à proprement parler, c'est plutôt du vocabulaire, des rechargements des textes. Et de même pour les maths, ici c'est une couverture carton parce que je sais pas, j'ai toujours associé les maths à quelque chose de pratique, à quelque chose de brouillon finalement, et du coup voilà, je préfère avoir une couverture carton. Du coup là c'est du petit carreau forcément vu que c'est des maths. Et moi j'aime bien c'est que faire le cours et après le cours avoir mes exos, et quand on a un changement de chapitre, avoir le cours et derrière les exos plutôt que d'avoir 2 cahiers l'un à côté de l'autre et faire mes exos, bref. Je sais pas pourquoi, je préfère faire comme ça. D'ailleurs quand je range mes cahiers, vu que les cahiers souvent vous savez quand vous les mettez sur une étagère, hop ça tombe. Et bien moi j'ai pris un petit, vous savez un petit truc comme ça permet de les tenir droit. J'ai acheté à Action qui ne coûte pas très cher, ça doit coûter maximum 2 €, vous voyez c'est juste un truc en plastique. Et du coup vu que je compte prendre mes notes sur des feuilles, et bien j'ai des classeurs, donc ici j'en ai 5. Alors du coup dedans j'ai des intercalaires, il me semble qu'il y en aura beaucoup trop et du coup je vais remplir les autres classeurs avec un peu des intercalaires, et si jamais j'en ai besoin de plus j'irai en racheter. De même là il y en a certains donc ils sont un peu dépareillés mais c'est pas grave, il y en a quand même 7. J'ai 3 nouveaux classeurs que j'ai achetés aujourd'hui même qui serviront pour la SVT, les sciences physiques et la philosophie. J'ai également récupéré un petit classeur de l'année dernière que je voulais utiliser pour l'accompagnement personnalisé, mais au final l'accompagnement personnalisé ce sont
uniquement des cours tels que les maths, les SVT et tout, et du coup je n'avais pas besoin d'un classeur. Et du coup cette année j'ai récupéré ce petit classeur et il me servira pour l'EMC. Cette année j'ai également un gros classeur dans lequel je vais mettre tous mes cours tapés à l'ordinateur comme je l'ai fait les 2 années précédentes. Donc généralement ça me remplit un classeur entier, et cette année voilà, j'ai décidé d'en prendre un rouge. Ils viennent de chez Action et coûtent à mon avis 1,89 €. Pour ce qui est de mes cours à l'ordinateur, j'en ai parlé dans ma vidéo de première, donc n'hésitez pas à aller la voir. Avec moi ici j'ai également des pochettes plastiques comme ça que je conserve. Ici il n'y en a plus vraiment beaucoup mais j'en ai encore en stock. Et j'ai également en rate quelques petits intercalaires comme ça qui ne m'ont pas servi l'année dernière et qui ne m'ont pas non plus servi cette année. Ici j'ai également pas mal de feuilles, donc on a des feuilles qui sont doubles, des feuilles simples, et j'ai également des feuilles jaunes et vertes. Les feuilles vertes je ne sais pas encore à quoi elles vont me servir puisque je ne les utilise plus du tout, et les feuilles jaunes c'est vraiment pour la méthodologie qui me suivra toute année, donc celles-là je les conserve bien précieusement. Et pour finir j'ai également avec moi un reste de fiches que j'avais acheté il y a très longtemps, donc je crois que c'était en 4e ou en 3e, enfin pour faire des fiches pour le brevet, et je les avais utilisées l'année dernière pour le bac français. Maintenant je ne sais pas si elles vont encore me servir, peut-être pour la philosophie, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais au cas où je sais que j'en ai. Pour les sciences, puisque moi je suis en terminale scientifique, et bien j'ai avec moi ma blouse puisque on a encore des TP et tout, des expériences à faire en laboratoire. Donc ici c'est une vieille blouse qui est toute tachée, qui est toute jaune, dégueulasse. Avec moi j'ai également comme ça des gants de vaisselle, vous pouvez en trouver pareil partout, hein. C'est juste des gants normaux de vaisselle en silicone que moi je glisse personnellement dans les poches, comme ça j'évite de les oublier. Alors c'est une trousse Eastpak toute banale, enfin c'est aussi du noir chiné. Je ne l'ai pas ouvert depuis la fin des cours. Donc voilà, j'ai juste vous montrer ce que j'avais en soi avec moi. Des stabilos qui sont en forme de feutre. Alors pourquoi en forme de feutre? Tout simplement parce que ça prend moins de place dans la trousse et qu'on peut du coup avoir plus de couleurs pour le même espace. J'ai également des petits critériums comme ça, j'en ai encore un plein paquet. Alors les critériums c'est hyper pratique comparé à un crayon normal puisqu'il n'y a pas besoin de le tailler. Il y a de la mine pour à peu près 2 mois d'utilisation, il n'y a pas de dépluchure de crayon qui me traîne dans la trousse et tout. J'ai également une petite clé USB comme ça 8 Go sur lequel je stocke tous les travaux qu'on fait sur ordinateur. Et j'ai aussi tous mes cours que j'ai tapés à l'ordinateur dessus. Ah zut! Dans ma trousse j'ai également un petit stylo bleu comme ça. Et du coup pour cette année je me suis racheté un petit 4 couleurs. C'est une petite folie que je me fais chaque année, puisque évidemment au bout d'un mois d'utilisation il n'y a plus du tout de bleu. Mais voilà, j'aime bien au début d'année commencer comme ça avec un 4 couleurs et après continuer à écrire avec du coup des bics comme ça qui sont bleus. Ce sont des Crystal Soft. Ce sont des bics qui ont une pointe qui est plus épaisse que ceux-ci, et moi je préfère avoir une pointe plus épaisse, je trouve ça plus agréable pour écrire. Avec ça j'ai également une souris qui vient de chez Action, tout ce qui est plus basique. C'est cool celle-ci parce qu'elle ne fait pas de bruit. Avec ça j'ai également 2 autres stylos noirs. J'ai aussi une colle. J'ai un petit blanc comme ça qui est liquide, vous savez, si jamais je fais une toute petite erreur où je dois pas repasser par dessus. Et j'ai également aussi une agrafeuse. Alors vous me direz pourquoi tu as une agrafeuse dans ta trousse. Alors j'ai une agrafeuse, je l'utilise très rarement en cours, mais tous les jours on me demandait est-ce que je pouvais prêter mon agrafeuse. Donc vous voyez, c'est utile, ayez une agrafeuse avec vous, vous serez le sauveur, le messie. Et voilà. Avec moi j'ai aussi une gomme, des ciseaux et également un compas comme ça. Alors vous voyez c'est un compas où on doit mettre un critérium ici ou un crayon, et moi je préfère vachement comparer au compas où vous savez vous avez déjà la mine au bout, parce qu'une fois que la mine n'est plus pointue, et bien ça sert plus à rien, il faut la tailler, c'est hyper chiant et tout. Donc mettez un critérium comme ça, vous avez jamais besoin de le tailler, vous avez juste à le rentrer, ça prend 2 secondes. Et c'est beaucoup plus pratique, ça coûte vraiment pas cher, hein. Ça a dû me coûter 1 ou 2 €, c'est le premier prix, et ça fait des ronds donc c'est cool. Et avec ça j'ai également des crayons de couleur. Alors ils ne sont pas neufs du tout, ça fait très longtemps que je les ai. Ceux-là ce sont des stabilos, je pense que ça doit coûter max 8 €, avec une petite folie pour le violet là parce que j'aime beaucoup. Mais vous voyez pour la cartographie ce sont vraiment les couleurs principales. Alors, pour la géométrie ici j'ai des petits appareils tels que le rapporteur, j'ai aussi une équerre. Et ici j'ai une réquerre. Et ici j'ai un normographe, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en cartographie puisque ça permet d'avoir des formes qui sont toujours similaires et d'éviter les confusions. Au cas où ce genre de choses vous le trouvez assez facilement chez Cultura, chez Bureau Vallée. Vous pouvez également le trouver à Auchan, Leclerc, Carrefour, enfin il y en a vraiment partout et c'est souvent de cette couleur là, en orange. Et dans une petite trousse comme ça que je prends uniquement quand je fais de la cartographie, j'ai des stabilos de couleurs qui me permettent de faire des tracés. Si vous voulez quelque chose qui soit plus net qu'un crayon, moi je vous conseille d'avoir ces feutres puisque les stylos sont interdits sur les cartes. Et bien écoutez, c'est tout ce qui va constituer mes fournitures scolaires de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Moi je vous souhaite des agréables fins de vacances et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.